Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler des physiques forceps, mais avant de vous les présenter, je voudrais commencer par évoquer un instant avec vous les extractions conventionnelles. En fait, lorsque vous procédez de façon traditionnelle, vous avez besoin d'au moins un appui qui ne peut être autre que l'os ou les dents adjacentes. Or, c'est bien là tout ce que l'on voudrait véritablement éviter. De plus, lorsque vous procédez à une extraction, alors que c'est un acte qui ne vous rapporte absolument rien, vous savez toujours quand vous commencez, mais jamais quand vous finirez. C'est donc un acte difficilement planifiable. Enfin, selon les cas, il peut s'agir également d'un acte plutôt physique. Combien de praticiens n'ai-je pas rencontrés qui m'ont dit qu'ils ne pratiquaient plus d'extraction suite à un accident de la main ou plus simplement parce qu'ils, ou plus souvent elles, ne se sentent plus ou pas assez fortes. Alors maintenant, voici comment procèdent les physiques forceps. Tout d'abord, nous allons procéder à une syndesmotomie traditionnelle de façon à éliminer la tache épithéliale. Nous proposons d'ailleurs à cet effet une instrumentation nouvelle dans la gamme PDT qui permet de réaliser cette étape avec une efficacité très surprenante. Il s'agit en fait d'un périotome microdenté qui existe en deux versions, une pour le secteur antérieur, une autre pour le secteur postérieur. Vous pouvez retrouver cette instrumentation sur notre site internet ou sur notre catalogue. Comme vous le voyez, les physiques forceps présentent deux extrémités bien distinctes, un bec et un butoir. Une fois la syndesmotomie terminée, vous allez venir placer le bec de l'instrument comme ceci, au niveau lingual, le plus profondément possible dans le sulcus, de façon à agripper la dent à extraire. On a absolument besoin de trouver une accroche ferme, et si vous ne la trouvez pas, il vous suffit alors de la créer en passant un petit coup de fraise flamme diamanté. En général, je vous recommande de vous aider de votre deuxième main, celle qui ne tient pas la pince, pour venir placer puis stabiliser le bec comme ceci. Une fois le bec stabilisé, vous laissez alors le butoir venir s'appuyer sur la table vestibulaire au niveau de la jonction muco-gingivale. Il est essentiel à ce stade que vous compreniez bien qu'il n'est absolument pas question de serrer sur les manches de la pince comme vous le feriez habituellement avec un davier, mais simplement de stabiliser la pince dans cette position, puis de la faire légèrement basculer vers le vestibule pour mettre le ligament en tension. Et je vous demande de bien écouter les deux qualificatifs qui vont suivre car ils sont absolument essentiels à la compréhension de ce concept. Il faut en fait que cette tension soit constante et totalement insupportable pour le ligament. Il n'est donc pas question de rechercher la rupture du ligament en essayant de dépasser son seuil de rupture, mais simplement de le soumettre à un stress insoutenable et constant. Et une fois que vous sentez que le ligament est sous tension, vous bloquez la position et vous attendez. Le phénomène recherché n'est donc pas mécanique, mais enzymatique. En fait, lorsqu'il est contraint à cette tension insoutenable, le ligament va se mettre à produire de la hyaluronidase dans des proportions telles qu'elle va conduire à la rupture, ou plutôt à l'autorupture du ligament par un phénomène de lyse. En général, cette rupture interviendra assez rapidement, c'est-à-dire le plus souvent entre 20 et 40 secondes. Le reste du temps, le phénomène durera rarement plus de 1 à 2 minutes. Vous allez alors voir la dent ou la racine se soulever comme ceci de 1 à 3 mm, ce qui indique la fin de l'intervention pour vos physiques forceps. Il ne vous reste plus alors qu'à cueillir votre dent avec un davier traditionnel. Alors, je vous imagine bien en train de sourire à notre affaire d'enzyme. Pourtant,
Il faut que vous sachiez que plusieurs publications à travers le monde traitent déjà de ce sujet. Et on pourrait également faire un parallèle assez aisé avec ce qui se produit déjà en traitement orthodontique lors de l'activation de l'arc sur les braquets. Lorsqu'elles sont soumises à une tension constante, les fibres se rompent. Et dans le temps, le ligament finit par se recréer dans la nouvelle position qu'on lui impose. Les avantages de cette solution sont multiples. Tout d'abord, le principe est très fiable, même pour des cas qui pourraient généralement vous paraître compliqués. Et même si lors des premières extractions, on vous recommandera généralement de séparer les racines sur les pluriradiculés, vous découvrirez très vite que très souvent, malgré des divergences importantes entre les racines, ce dispositif permet d'extraire les pluriradiculés sans séparer. Vous serez très surpris par ce que l'élasticité de l'os permet d'obtenir. Deuxièmement, on ne gagne jamais d'argent avec une extraction, comme je vous le disais tout à l'heure. Je dirais même plus qu'on a plutôt tendance à en perdre. Et la question n'est donc pas de savoir combien vous allez gagner en investissant dans un dispositif comme celui-là, mais plutôt de savoir combien vous allez éviter de perdre. Et l'avantage avec les Physix Forceps, c'est que vous ne perdrez jamais plus d'1 ou 2 minutes par extraction, voire 3 ou 4 en incluant votre syndesmotomie. Troisième avantage évident, vous ne vous appuyez plus sur les dents adjacentes. Et au lieu de solliciter l'os, vous allez protéger la table vestibulaire en vous appuyant dessus avec le butoir. Vous allez enfin découvrir ce que veut réellement dire une extraction atraumatique. Car en plus de protéger votre table vestibulaire, vous obtenez une alvéole magnifique, prête dans la plupart des cas à être immédiatement implantée. Si vous ajoutez à cela le fait que tout de même le système est nettement plus confortable pour vos patients, que cela vous évitera bien souvent de référer votre patient à un confrère, je suis persuadé que vous commencez à percevoir l'intérêt pour vous d'introduire ce concept dans votre pratique, et sinon de l'adopter, au moins de l'essayer. Voici par exemple le cas de cette dent 26 qui présente un foyer infectieux important. Et comme je sais ce que vous alliez me dire en fin d'opération, oui, mais celle-là, elle est facile, j'ai préféré tout d'abord nous interroger sur ce que vous auriez traditionnellement fait pour l'extraire. Et bien entendu, vous m'auriez dit, à juste titre, que vous deviez d'abord couper, puis démonter cette couronne, et qu'enfin, vous auriez séparé les racines avant de procéder à l'extraction à proprement parler. Nous n'allons rien faire de tout cela, et nous allons directement procéder à la syndesmotomie. Alors, en fait, si je tenais à vous montrer ce cas, c'est parce qu'il montre à la fois l'efficacité de ce dispositif et également une chose qu'il ne faut pas faire. Nous sommes là en temps réel et il n'y a absolument aucune coupure. Et comme vous le voyez, quelques secondes ont suffi pour obtenir la rupture du ligament. En revanche, à ce stade, le praticien aurait dû s'arrêter depuis longtemps et saisir la dent, ou plutôt la couronne, avec un davier traditionnel. Mais comme il sentait que la dent venait bien, et sans doute aussi un peu par flemme d'attraper son davier, il a poursuivi l'extraction avec sa Physix Forceps. Ce deuxième cas, un peu plus académique, montre bien, même si la qualité de la vidéo est moins bonne, montre bien, disais-je, l'efficacité du dispositif. Dans ce cas, la rupture du ligament a pris un peu plus de temps, environ 1 minute, et comme vous le voyez ici, l'effort physique du praticien est vraiment très limité. Je vous épargne la petite minute d'attente et voilà, le ligament est rompu, le praticien saisit un davier et extrait la dent sans effort. Et si vous essayez ce dispositif,
il ne vous en faudra pas plus. C'est justement ce que nous vous proposons de faire en faisant dès aujourd'hui l'acquisition d'un coffret d'introduction standard qui comprend 4 pinces, une pour la mandibule et 3 pour le maxillaire. Ce coffret vous permettra d'extraire tout ce qui se trouve entre 7 et 7, ou si vous préférez, entre les deuxièmes molaires. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également découvrir les autres coffrets d'introduction sur notre site ou sur notre catalogue. Sachez maintenant que pendant 60 jours, à compter de l'achat de votre coffret, nous vous offrons de bénéficier d'une garantie satisfait ou remboursée. Vous avez bien entendu, si pour une raison ou pour une autre, vous décidiez de nous retourner votre coffret d'introduction, nous vous rembourserons intégralement votre achat. Alors, est-ce que vous voyez une seule bonne raison de ne pas essayer? Non? C'est bien ce que je me disais. Vous commencez à en pincer pour nos Physix Forceps. Alors, comme on dit au Québec, cessez d'en arracher pour vos extractions et essayez les Physix Forceps. Merci de votre attention et à bientôt.